Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S409 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mai 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme Image Prograph Pro, les imprimantes photo qui offrent des rendus parfaits à chaque impression, jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif Fêtard, et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé, pour cette grande discussion autour des étapes incontournables à prendre en compte dans l'organisation d'une exposition photo. Amélie, Patrick, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de nos échanges? Peut-être pour commencer. Amélie, pourquoi vouloir organiser une exposition photo? Pour résumer, je dirais pour aller à la rencontre de son public et obtenir des premiers retours sur les images et son projet. Patrick, selon toi, quels sont les lieux à envisager pour faire une exposition photo? Tout lieu est bon à prendre pour exposer, en fait, que ça soit une galerie, un restaurant, une salle éphémère, dehors. On parlait d'expo sauvage, moi je suis plutôt pour aussi. Je pense pas qu'il y ait un lieu particulier, il y a les lieux emblématiques, des musées, des galeries, évidemment, c'est les premières choses auxquelles on pense, mais tout est bon pour montrer son travail. Moi, le mien se prête à aller dehors, par exemple, pourquoi pas. J'envisage d'exposer dans des conteneurs, c'est pas un truc nouveau, mais ça va bien avec mon boulot, ça pourrait être accroché n'importe où, ça me convient. À partir du moment où c'est vu. Le but pour un photographe, c'est d'être vu, donc quel que soit l'endroit, faut qu'on soit vu. Amélie, comment est-ce qu'on conçoit sa scénographie ? La scénographie, elle se conçoit en plusieurs étapes. Je pense qu'il faut évidemment considérer le lieu avant tout, les volumes, la lumière que prend le lieu. Et puis ensuite, on pense à sa série, on voit comment elle peut répondre au lieu, comment elle peut être mise en avant. Et ensuite, on choisit donc les images, leur format, et leur encadrement et leur système de présentation. On ajoutera peut-être juste, comme on a dit dans l'émission, qu'on prévoit un petit peu de rab, au cas où il faille faire quelques ajustements finaux. Absolument. Patrick, c'est quoi les avantages à faire soi-même ses propres tirages d'exposition? Et les désavantages, du coup? Moi, ça va de soi, mon cher Benjamin. Je parlerai pas de désavantages. L'avantage pour un auteur, enfin comme moi et comme beaucoup, c'est que tirer ces images, c'est un prolongement de la démarche artistique qu'on a. Donc c'est aussi un choix qu'on fait envers la personne qui peut acheter ou qui va voir. Le support va servir notre travail. Donc en plus, quand on le fait soi-même, je pense que c'est prolongement d'une démarche artistique pour un photographe. C'est important. Les choix des papiers sont importants, sans rentrer dans la technique. Moi, puis en même temps, je m'attache, et surtout toujours par respect aux acheteurs et aux gens qui vont voir. J'ai des papiers qu'on a de plus en plus de mal à trouver, des papiers qui n'existent plus. Je stocke. Moi, je m'amuse à stocker du papier parce qu'il y en a qui n'existent plus. En ce moment, il y a des pénuries de papier. Il y en a qui n'existent plus. Il y en a qui se refont. Il y a les nouvelles versions, mais du coup, on préfère l'ancienne. Enfin, moi, j'aime bien ça. J'aime bien pouvoir dire, là, vous avez un tirage, quel que soit le prix, c'est pas qu'une histoire de prix, vous avez vraiment, même si c'est un tirage numéroté d'une série de 30, vous avez une pièce unique. Et puis, connaissant ton expertise sur le papier et ton amour du papier, c'est promis, on essaiera de consacrer toute une émission à ça, parce que tu as dit c'est 5 émissions qu'il faut. Amélie, c'est quoi les tendances en termes de finition de tirage pour une exposition? Les tendances, c'est de sortir du cadre et de quelque chose de très académique, c'est d'avoir des supports qui soient multiples et qui, par ailleurs, au sein d'une même exposition, expérimentent différents supports. On peut imprimer sur de la pierre, sur du verre, sur du tissu. Évidemment, il y a encore des photographies sous cadre, mais c'est des images qui sortent vraiment des supports habituels. Et enfin, pour terminer, quels conseils pourrais-tu donner pour mettre en place un plan de communication et attirer du public à son exposition? À parvenir à Faut pas pousser les ISO, bien sûr. Eh bien, je dirais déjà le penser dans le temps, comme on entendait Camille le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se prévoit et pas juste 2 semaines à l'avance, et d'essayer de jouer un petit peu, entre guillemets, sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on a d'abord sa propre vitrine avec un site internet, on a évidemment ses réseaux, et puis ensuite on a du print, on a de la presse. Il faut sous-estimer aucun acteur dans la communication, et le bouche à oreille en fait partie. En fait, on a aussi de très bons ambassadeurs à nos côtés avec nos proches, en plus de la presse. Tout est à considérer. Moi, Patrick, je garde les cartes postales que tu envoies chaque année pour les vœux.
et qui sont des cartes postales de tes œuvres, hein, finalement. Oui, tout à fait, donc oui. c'est des petits trucs qui marchent et qui Mais de restent. toute façon, tout est bon en matière de com. Qu'on expose ou qu'on n'expose pas, il faut qu'un artiste, il se doit d'exister. Donc tous les moyens sont bons pour exister. La période des vœux, c'est une manière de montrer son travail. Moi, j'édite quelques cartes postales pour moi, hein, quelque part. Je les envoie, je les donne. Ça sert de support de com. Quand on rencontre des gens de galeries, des gens de festivals, on laisse une carte postale, une petite... Tout est bon en matière de communication. Et pour aller plus loin de ce que disait Mélanie, le nerf de la guerre pour un galériste, pour un festival, pour un photographe, c'est le réseau de contact. Donc plus le réseau de contact est large, y compris, il faut pas pousser les ISO, bien entendu, hein, mais plus c'est large, plus ça va permettre de communiquer de manière vaste et d'avoir le maximum de monde. Voilà. Amélie, Patrick, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci.